Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter une RTX 3080. Je pensais que ce jour n'allait jamais arriver très clairement et aujourd'hui on est là pour la présenter. On va voir un petit peu ce que ce titan donne en jeu. Je vous avoue que personnellement je suis encore choqué un petit peu de cette expérience, donc j'aimerais la partager avec vous et ça commence tout de suite après l'intro. C'est parti. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une RTX 3080, c'est pas n'importe quelle RTX 3080, c'est une 3080 de chez MSI avec le modèle Gaming Z Trio qui est juste énorme. Et puis tout simplement je vous propose que la vidéo se passe de cette manière. D'abord on va voir un petit peu le déballage et l'aspect physique de tout ça, et après on va directement aller voir les caractéristiques techniques pour enchaîner tout de suite sur des jeux et des benchmarks, parce qu'on va voir qu'on n'y gagne pas que forcément en jeu. On finira avec un petit bilan des températures parce que c'est important aussi de voir est-ce que ça chauffe beaucoup ou pas. Et ce sera forcément lié à la consommation. Et tant qu'on parlera de la consommation, on ira voir l'undervolting de la bestiole. Donc on va voir un petit peu tout ça également, puis on finira par une petite conclusion. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisé, que c'est pas MSI qui me l'a envoyé, même si j'aurais bien aimé. C'est un copain qui me l'a présenté, un gars qui franchement j'aurais douté qu'il me la prête, et puis franchement grâce à lui, et je suis vraiment super heureux de pouvoir vous la présenter parce que c'est juste énorme. Faut savoir que c'est une carte qui à l'heure actuelle coûte 1500 balles chez LDLC notamment. Donc voilà, il m'a prêté un peu plus d'un SMIC comme ça, et honnêtement, on comprendrait qu'il a eu la goutte de sueur, puisque même moi j'ai eu la goutte de sueur quand je l'ai essayé. Je me suis dit faut pas qu'elle crie parce que The Bee, je suis dans la merde. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le déballage. Je vous laisse avec les plans, tout ça, puis on se retrouve juste après. C'est parti. Donc voilà, une fois qu'on a déballé un petit peu cette bête, qu'est-ce qu'on a pu voir? Déjà on a vu que dans le packaging on avait une équerre carrément pour soutenir la carte tellement elle est balèze. L'équerre est plus que rigide, elle est vraiment très bien construite, ça va vraiment tenir la bête sans trop de problèmes. Si jamais vous n'avez pas assez de coussinets en caoutchouc, MSI a pensé à vous et on a rajouté dans le paquet que vous pourrez coller dessus. Mais bon, honnêtement je trouve que c'est quand même dommage d'avoir un modèle aussi joli pour pas le mettre à la verticale, puisqu'on voit quand même qu'à la verticale il rend terriblement bien dans mon PC, genre vraiment c'était incroyable. Donc voilà, côté packaging vraiment on est bien servi chez MSI avec la petite BD, tout ça, franchement c'est pas mal. Sinon pour parler un petit peu plus de ce modèle, il est vraiment magnifique. On a vraiment une finition granuleuse noire mat qui est très jolie, avec une backplate tout autant jolie. Les LED sont plutôt bien éparpillés sans pour autant être excessifs, puisqu'on a que quelques touches assez bien dissimulées. Franchement ça fait pas mal, ce petit effet de griffure comme ça sur les ventilateurs, c'est vraiment très joli et c'est plutôt pas mal. Au niveau des caractéristiques techniques, qu'est-ce qu'on va voir? On a une carte qui est annoncée pour 370 watts déjà, alors qu'une 3080 de base s'annonce à 320 watts, donc il y a 50 watts de surplus. Mais si, où c'est que vous les avez mis? Parce qu'honnêtement je crois qu'il n'y en avait pas besoin, on va voir ça à la fin avec l'undervolting, mais voilà, 370 watts, je peux vous dire que même le modèle était en PLS dans certaines conditions, tellement c'est balèze à refroidir. Le refroidissement n'était pas surdimensionné, si c'est ce que vous vous dites. Donc pour ceux qui s'intéressent un petit peu plus aux détails de la bête, on est ici sur un GA102 de chez Nvidia, donc la plus grosse puce qu'on peut avoir. Par contre elle est bridée ici à 8704 Q
plus d'accord, qui est déjà énorme. Dedans 10 Go de GDDR6X qui est plutôt intéressant, un bus de 384 bits et puis sinon on va avoir une fréquence de 19 000 MHz justement pour cette mémoire. Et la puce en elle-même tourne à 1815 MHz annoncé. Sinon sur le papier ça tourne plutôt vers 1900 à peu près, donc voilà. Et si on s'attarde un peu plus sur les dimensions du modèle, puisque ça peut intéresser pas mal de gens, on est ici sur 32,3 cm de long pour 14 cm de largeur, et puis on va finir avec une épaisseur de 5,6 cm. Donc autant dire que la bête est plutôt pas mal. Puis au niveau du poids on doit pas être loin des 2 kg, parce que vraiment elle pèse très lourd, hein. J'ai jamais pesé une carte graphique aussi lourde, j'ai jamais testé une carte graphique aussi grosse, tout simplement. Un monstre, je m'attendais pas à ça. D'ailleurs vous avez dû le voir sur les plans. Par rapport à mes mains, j'ai pas des mains super grandes déjà, tu vois, genre. Mais cette carte graphique elle m'a humilié un peu, tu vois. Puis elle a humilié mon écran, mais ça vous verrez tout de suite parce qu'on va parler des chiffres de performance en jeu. Déjà, pour parler des chiffres de performance, on va s'intéresser au protocole de test. Alors tous les jeux ont été essayés en ultra avec ray tracing, DLSS qualité quand c'était possible, 2K tout simplement. Le pros était stock. Si vous voulez les détails de la config complète, c'est dans la description que ça se passe. Dans certains jeux, elle va être comparée à une 3060 et une 2060, et sinon dans la plupart des jeux, ce sera uniquement la 2060, puisque quand on avait testé la 3060, si vous vous souvenez, et bah j'avais pas pu installer tous mes jeux, donc voilà. Sur ce, je vous laisse avec les graphiques, on se reprend juste après pour faire un petit peu le bilan de tout ça. On sent qu'elle est vraiment très puissante puisqu'elle a quand même 90% de puissance en plus par rapport à ma 2060. Alors forcément ça s'est senti sur beaucoup de jeux. C'était cool de jouer dans des qualités vraiment très intéressantes. On voit qu'elle est faite pour le 2K Ultra parce qu'on n'a aucun jeu qui tourne mal, hein, techniquement. J'avais un écran 2K 165 Hz. Il y avait des jeux, franchement c'était humiliant parce que sur Apex notamment, si on mettait pas la synchronisation verticale, la carte tourne à 80%, 165 FPS tout le temps. C'est un peu insolent quoi, genre elle se dit que j'ai même pas besoin de tourner à fond pour faire tourner ton jeu tout pourri là. Donc il y a un moment, fais-moi tirer un peu plus quoi, je suis fait pour tirer de la 4K, tu vois ce que je veux dire. Je trouvais que c'était vraiment une carte qui était là pour humilier mon écran et c'est tout quoi. Comme vous avez pu le voir sur les chiffres, j'ai glissé des chiffres de Premiere Pro en exportation et je me suis dit, est-ce que la carte graphique peut permettre de gagner beaucoup de temps ou pas du tout? On a gagné quand même 2 minutes. Je vous rappelle que quand je suis passé de mon i7 à mon Ryzen 5, on a gagné 8 minutes. Alors oui, c'est 4 fois plus en changeant de processeur, mais gagner 2 minutes déjà juste pour la carte graphique, c'est pas mal. Bon, après si vous avez 1500 € à mettre, allez les mettre dans le processeur, vous gagnerez plus en temps, tu vois ce que je veux dire. Sinon, tant qu'on parle un petit peu des rendus et des performances, tout ça, monter des vidéos avec ce genre de monstre, c'est pas donné à tout le monde parce que ça reste très excessif, mais j'ai trouvé que l'expérience était très intéressante quand même. Enfin, pourquoi là je suis limite en train de vous inciter à le faire? Honnêtement, si vous avez pas les moyens, ça sert à rien d'aller dormir dans la rue juste parce que vous voulez une 3080, manger des pâtes toute votre vie. Voilà, ça sert à rien du tout. Par contre, celui qui a les moyens de se l'offrir, qui fait des montages plutôt avancés, ce serait vraiment intéressant pour lui s'il veut évoluer vite, d'avoir une grosse carte graphique. Les rendus se font tout de suite, on peut rendre en temps réel à échelle
échelle 1, donc l'écran ne va pas baisser sa résolution pour vous faire le rendu plus vite. Genre là, on peut rendre en temps réel et il n'y a juste aucun problème, quoi. C'était vraiment une bonne expérience pour moi là-dessus. Et maintenant, vu que on a commencé un petit peu à aborder le sujet, on va parler de l'undervolting. Qu'est-ce que j'ai fait pour undervolter tout ça? J'ai repris la courbe directement sur MSI Afterburner. Je l'ai stabilisé à 1875 MHz, donc techniquement ça l'overclock un petit peu par rapport à l'usine. Mais par contre, en tension, on a pu baisser plutôt pas mal puisque je l'ai descendu jusqu'à 0,850 volts. Et à cette tension, justement, ça lui permet de consommer seulement, entre guillemets, 280 watts. Donc ça l'a fait baisser de quasiment 100 watts. Alors il y en a plein, ils vont être choqués. 100 watts, c'est plutôt balèze sur ce genre de carte. Et ça se voit tout de suite sur la température. On avait une carte qui faisait légèrement du bruit. Je dis légèrement parce qu'honnêtement, fallait quand même tendre l'oreille pour le voir. Fallait quand même tendre l'oreille pour l'entendre parce que pour le voir, genre le bruit, tu le vois pas, tu vois. Genre, j'entends les couleurs. Bref, on va dire que quand elle consommait 370 watts, elle savait se faire entendre dans certains jeux, alors que là, une fois qu'on a réduit, silencieuse, genre tellement silencieuse que des fois tu te demandes même si les ventilateurs tournent. Il y avait même des jeux où les ventilateurs s'arrêtaient totalement tellement c'était pas assez gros pour elle, quoi. Je vais pas te mentir, dans la vie elle a fait des choix, elle s'est dit ça, facile, c'est tout. Maintenant on va parler un petit peu des températures, vu qu'on a parlé undervolting. Je vous explique comment j'ai fait tout ça. Alors j'ai pas pensé à mesurer la température de la pièce, donc voilà, je m'excuse terriblement, mais en général, dans cette période hivernale, je suis plutôt autour des 21 degrés pour ceux que ça aide. Enfin, ça peut vous donner une petite idée. Sinon, la courbe des ventilateurs était stabilisée à 51%. Donc ça donne une vitesse assez correcte. On l'entend pas trop, mais on l'entend un petit peu quand même. La carte était à la verticale pour comparer avant undervolting, après undervolting. Et du coup, je vous mets une fois avec l'undervolting quand elle était sur la carte mère, sur le graphique aussi. Je vous mettrai entre parenthèses, comme ça vous verrez quand c'est UV, c'est qu'il y a eu undervolting. Et quand il n'y a rien, c'est qu'elle est normale. Comme ça, vous pouvez voir la différence sur le petit graphique. Bon, on remarque qu'on gagne 10 degrés en la mettant sur la carte mère. Bon, moi, je savais à peu près la différence que ça donne, mais 10 degrés à vitesse de ventilateur égale, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que pour la même température, vous pouvez faire tourner les ventilateurs beaucoup moins fort et gagner encore en silence, et ça c'est juste top. Donc voilà, petit bilan sur cette carte graphique juste monstrueuse. Qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, pour commencer, on va parler un petit peu de la puce, puis on finira par le modèle. J'ai vraiment trouvé que c'était une puce qui était vraiment surpuissante. On est ici sur une carte qui fait tout tourner sans trop de problèmes. On se pose jamais de questions, on lance tous les jeux en ultra, tous les réglages de ray tracing à fond. Et voilà, je me suis pas posé une seule question de est-ce que ça allait tourner dès le début. Et honnêtement, même avant d'essayer ce genre de carte graphique, je m'attendais à ce que ce soit puissant, mais je pensais pas à ce point-là. Donc tous les mecs qui veulent mettre des 1500 balles dans leur carte graphique alors qu'ils jouent jamais, ou qui font des montages vidéo très peu poussés, c'est pas que je veux juger, mais honnêtement, c'est juste que je pense que c'est un investissement qui vous passe clairement au-dessus de la tête, parce que vous pouvez même pas imaginer genre la puissance qu'il y a. Moi personnellement, j'avais des notions de qu'est-ce que ça pouvait être, mais quand on l'a dans les mains, c'est genre c'est la première fois que j'ai essayé un truc pareil, et honnêtement c'est juste bluffant tellement ça pousse, genre. Mais comme ça pousse énormément, on se doute bien que forcément faut que ça se rattrape quelque part, et la consommation est tellement énorme que je trouve que c'est hallucinant. J'ai directement pensé à l'undervolter. 370 watts, c'est clairement pas un truc que je peux me permettre personnellement. Consommer 370 watts à chaque heure de jeu, sans compter le processeur, ni l'alimentation, les pertes en chaleur, tout ça. Voilà, personnellement, si à chaque fois que tu joues, tu consommes un demi kilowatt par heure, genre c'est bon, quoi. Oui, tu te fais plaisir, mais tu te dis que là je l'undervolté, j'ai pas perdu de performance, enfin c'est négligeable, on est ici sur du 2% genre, et 2% de performance en moins pour 100 watts en moins, ça chauffe moins, ça revit plus longtemps. Niveau puce, comme ça c'est réglé. Maintenant on va parler du modèle en particulier. Alors oui, ce modèle là, quand je l'ai undervolté, c'est assez vite connu, et là où c'était vraiment fantastique, c'est que il faut savoir que ce modèle là, pour ceux qui cherchent vraiment ce modèle en particulier, il a un petit défaut, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent que les bobines se mettent à siffler assez vite. Donc on a des bruits de bobines. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait à peu près pareil que quand on laisse un chargeur de téléphone trop longtemps, ça se met à siffler dans tous les sens, c'est pas forcément agréable. Et du coup là la carte le fait mais genre super fort, et quand vous réduisez la tension, ça calme vraiment énormément ce processus de sifflement, on va dire. Et c'est plutôt cool parce que quand t'as un mec qui siffle à côté de toi à 60 décibels, bon j'abuse peut-être un peu, mais quand t'entends siffler H24 à côté, même avec le casque je l'entendais, tu vois. Donc baisser la tension, ça a réglé le problème, et j'en suis très content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé pas mal de nouvelles choses encore une fois, je me suis fait plaisir avec ma nouvelle caméra pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Je pense que je vais encore arriver à m'améliorer un peu parce que c'est le début de l'appareil photo, mais une fois que j'arriverai à gérer, je pense que les plans devraient être pas trop mal. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. C'est cool de vous voir de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve mercredi prochain à 14 h pour une prochaine vidéo. Bye les gens.